Alors, Erev Tov, alors c'est sur le thème fais du bien et tout se passera bien. C'est tiré des paroles de Shlomo Amelach principalement, expliqué par le Rav Zamir Cohen. Alors, c'est quoi cette phrase? Déjà, quand j'ai organisé le cours, on m'a encore posé la question tout à l'heure, en route. Et il faut savoir qu'à la base, ce cours-là, je devais le faire à la maison. Alors moi je suis au collège, je le dis souvent, ça j'aime bien le dire. Je suis au collège, donc je suis pas dans le business, j'ai pas forcément l'argent pour faire un cours chez moi. Même ça coûte pas des mille et des cents, mais quand même c'est une organisation. Des fois il y a une petite seouda, un petit quelque chose. Je voulais aussi offrir le livre parce que je veux pas qu'il y ait cette barrière là de ça coûte 26 euros, ça coûte ça. Donc j'offre les livres, je fais le cours chez moi à la maison, même si j'ai pas. Fais du bien, tout se passera bien. C'est une phrase qui ouvre les portes. Alors, je commence à envoyer l'affiche. Et alors voilà, on a déjà un ange à Fontenay, vous connaissez, c'est Yossi Ben Simon, ça apporte énormément de bracha. Il me dit tout de suite, écoute, et si on ferait le cours chez moi, le cours c'est aussi pour cette bracha, et Bezrat Hashem va faire l'Alia en Eretz Israël, et que ça va être une bonne Alia, et que ça va être la réussite pour lui et sa famille. Et Bezrat Hashem, grâce à cette Alia, nous aussi, il va nous donner cette force d'aller en Eretz Israël. Et il faut savoir que c'est les acheteurs de maison, allez-y. Voilà, les acheteurs de maison, là, il y a aussi la maison. Savoir que le Ben Ishraï, c'est énorme. C'est celui qui organise un cours chez lui de Torah. Déjà, Torah, qui est Neged Kulam, mais il n'est pas plus fort que la Torah. Et le Ben Ishraï, il dit, quand tu fais du bien entre quatre murs, tu vois, d'une maison, tu fais des mitzvot, tu fais du bien. T'appelles, tu rassures quelqu'un. Il faut savoir que cette pureté, elle rentre dans les murs et elle disparaît jamais. Et elle influence toute personne qui va passer. Quelqu'un, il va passer maintenant, il veut pas faire du chesed. Et dans cette maison, il y a beaucoup de chesed. Ça va l'influencer à avoir des bonnes pensées, à vouloir faire du chesed. Donc c'est énorme. Il faut savoir que c'est quelque chose de vivant. Là, le cours qu'on est en train de faire, comme dit, je vous dis, une capture hit pour l'éternité. Ça reste ici dans les murs, ça reste en haut, ça bouge pas. Et j'envoie aussi un message pour un donateur qui veut offrir les livres. Alors il y a une autre partie que je vais recevoir si Dieu veut en semaine. Donc je pourrai toujours vous l'apporter. Il y aura 2 adresses que je vous donnerai, Bezrat Hashem, à Paris et une ici, à Fontenay. Là c'est un par famille, mais il y a aussi il y a d'autres livres. Il y a la moitié qui devrait arriver, Bezrat Hashem. Tout de suite il y a quelqu'un, j'envoie un message et à l'instantané il me répond. Je prends sur moi tous les livres de la soirée. Il a payé, j'ai eu plusieurs donateurs. Ils prennent sur lui toutes les personnes qui sont là. Il y a un livre pour vous. Que ce soit ce soir ou la semaine prochaine. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui fait du bien, ça se passe toujours bien. Et même j'ai eu un problème de livraison avec les livres. J'ai reçu 3 jours avant le cours, j'ai reçu les livres. J'ai dit t'inquiète pas Auriel, tu fais du bien, ça se passera forcément bien. C'est ça on va essayer de transmettre aujourd'hui. Quand je dis maintenant fais du bien, tout se passera bien, c'est pas que dans les mitzvot. Quelqu'un il veut une grande maison, il veut une villa. À Miami et aussi en Israël. Il y a des blatas comme ça, il y a des juifs comme ça un peu. Ils veulent les deux, tu vois. Et tu peux avoir les deux. Comment? Si tu arrives à convaincre Hachem que s'il te donne cette maison ici à Miami, tu feras des cours de Torah là-bas, tu vas inviter des orphelins dans les Shabbatot, des gens éloignés, tu leur donnes comme ça tu leur fais vivre des Shabbatot. Hachem, il te donne la maison, toi tu profites et tu fais profiter les autres. C'est ça cette phrase. Allez, rêve. Ça va bien. Ah oui, pour les femmes. Et donc on va essayer de travailler à travers cette phrase tout au long du cours, Bezrat Hashem. Et je commence avec le Maral de Prague. Il faut savoir que le Maral de Prague dit, il te donne une clé de réussite. Parce qu'il faut savoir qu'avant de faire du chesed, le Yetzara il va pas te laisser. Tu crois que moi le Yetzara il me laisse diffuser la Torah tranquillement. Quand tu prends sur toi une grande mitzvah, il saute sur toi. Alors il dit le Maral de Prague, prends un verre de lait par exemple. Si tu le remplis à ras-bord de lait, tu essayes de mettre du poison dessus, qu'est-ce qui va se passer? Ça sort. Il n'y a plus de place pour du mal. Si c'est rempli de lait, de bien, des choses que tu peux consommer, il n'y a plus de place pour le poison. Pareil, si dans ta vie tu te remplis de bien, il n'y a plus de place pour le Yetzara. C'est comme ça que tu peux combattre le Yetzara. Et je vais donner un exemple concret de comment on peut faire ça. Il faut savoir que il dit le Maral de Prague, le Yetzara, il te saute dessus quand tu as un temps libre. Quelqu'un maintenant, tu t'ennuies, tu es à la maison, tu as ton mari et il travaille, tu as une demi-journée comme ça, tu travailles à mi-temps, et tu t'ennuies maintenant, tu te poses, la maison elle est rangée, tu as un mari super, on va dire, tu as déjà rangé la maison avant que tu commences la journée. Tout est nickel, le repas, t'as un mari encore très super, ça existe des maris comme ça, et c'est aussi dans l'information. Il t'a déjà fait le manger la veille. Alors maintenant t'as rien à faire, tu sais plus quoi faire. Donc qu'est-ce qu'il va te dire le Yetzara? Ah tu t'ennuies? Au moment où tu t'ennuies, le Yetzara il vient, il s'installe.
Ça va, tu vas bien? Tu veux un café? Et lui, il te propose maintenant, c'est lui qui te donne des ordres. c'est pas lui, c'est pas toi tu lui parles, c'est lui qui te parle. Fais-moi un café, s'il te plaît. Et maintenant quand tu laisses maintenant le Yetzer Hara s'installer parce que tu t'ennuies, il va te dire, tu veux pas appeler une copine? Pourquoi? On va faire un peu de la shonara. Viens, on va faire un peu de la shonara. Prends une cigarette, prends. Non, c'est pas bien de fumer. Mais le Yetzer Hara, il est fou, c'est un fou. Il va donner tout ce qu'il faut pour maintenant dire la shonara. Pareil pour les garçons. Le Yetzer Hara, il va dire, ah, tu t'ennuies? Appelle un ami, ça fait longtemps que t'as pas fait un cinéma, ça fait longtemps. Ah, t'as plus la télé chez toi? Attends, tu veux arrêter la télé bien? Fais un cinéma de temps en temps. Commence à te parler. Et là-bas, qu'est-ce qu'il va avoir au cinéma? Il va te coller une femme là-bas, une mannequin qui n'existe pas, ni dans le film, que dans le film ça existe. Il va te coller une mannequin, il va te rendre fou. Et quand tu vas rentrer à la maison, tu vas comparer avec ta femme. Mais quel rapport entre la mannequin et maintenant, il va te déjouer tous tes plans. Il veut te faire. Il faut savoir que le Yetzer Hara, il veut ta mort. Le Yetzer Hara, il veut que tu échoues. Il veut te faire sortir de ce monde. Il veut te faire sortir du judaïsme, sortir de tout. Tout ce qui est bien, il veut ta peau. Donc, il dit le Maharal de Prague, tu veux toi la peau du Yetzer Hara? Comment tu fais? Il y a un jeune qui habite en Israël, à Jérusalem, s'appelle Herschel Puretz. Et tout le temps, il disait purée. Non, je ne disais pas ça. Mais lui, quand il voyait le Yetzer Hara, il dirait ça. Mais sinon, il ne disait pas ça. Lui, au début, il a commencé à ramasser un peu d'argent comme ça. Il s'est dit, je vais offrir des radiateurs à des gens. Il a commencé à acheter des radiateurs 50, 100, 200, 300. Et il faut trouver l'argent, il est avraire, lui il étudie. Quand il y a du temps libre, il commence où il négocie. Tu peux me faire moitié prix, je dois offrir, c'est pour des gens pauvres, démunis, c'est l'hiver, ils ont froid, ils ont rien. Une fois qu'il avait les radiateurs, il avait un autre problème. Il a compris que la moitié des radiateurs ne sont pas utilisés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'argent pour l'électricité. Tu vois, c'est encore plus cher. Merci pour le radiateur, mais l'électricité. Donc il est parti négocier avec l'EDF, pas EDF, mais EDF en Israël, je ne sais pas comment il s'appelle, ça fait le nom. Mais en tout cas, il est parti négocier avec eux. Pourquoi il est parti négocier avec eux? Parce que tu ne peux pas avoir des contrats partiels. Parce que lui, c'était en fonction des besoins des gens. Lui, il a besoin de 1 mois. Lui, il a juste besoin de 2 mois. Lui, après, il va travailler, il a juste besoin de 4 mois d'électricité pour son chauffage, etc. Donc lui, il n'y avait pas ça. Chez EDF, il dit, mais tu peux pas faire ça. Il a dû négocier, ils ont dû réorganiser. Jusqu'à qu'ils ont réorganisé. Tu imagines la compagnie, ils ont tout réorganisé, leurs factures, leurs services, juste pour ce Herschel-là maintenant, qui pense à ses démunis. À la fin, il a sauvé en tout 2000 familles. C'est énorme. Il est avraire. Je sais c'est quoi avraire. Et il y a aussi des avraires ici qui connaissent. C'est quoi avraire? Le minimum syndical. Et comment il fait ça? Dans ses temps libres. À la pause, moitié il appelle avec les radiateurs et EDF. De 11h du soir à 2h du matin, il appelle, il essaie de chercher des donateurs, des trucs. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que le Yetzer Hara, dans ses temps libres, il ne sait pas où rentrer. Comme il ne sait pas où rentrer, il ne peut pas rentrer. Il dit le Maharal de Prague, 2 choses qui pulvérisent le Yetzer Hara. C'est intéressant. Il est fou ce Yetzer Hara, c'est un fou furieux le Yetzer Hara. Comment ça? Il y a 2 choses qui pulvérisent? Ouais, la Torah et la bienfaisance. La Torah, c'est pas juste une connaissance de chimie et physique. Rien à voir. Même s'il y a la physique, chimie, il y a tout dans la Torah. Mais à part ça, la Torah, ça raffine ton esprit, ça raffine ton âme. Tu as un autre comportement. Tu redéfinis d'autres mots. Vraiment, le mot plaisir. C'est quoi le plaisir? C'est je suis à Miami, détente. Moi, tu me dis c'est quoi le plaisir? Je suis à Miami devant la plage avec vous. Et là, on fait un cours de Torah à Miami. Ça peut être un plaisir. C'est quoi maintenant un plaisir avec la Torah qui t'a changé dans la bienfaisance? C'est quelqu'un maintenant, il fait 1 heure aller-retour pour aller visiter les malades à l'hôpital. C'est quoi visiter les malades à l'hôpital? J'ai déjà fait 1 fois, 2 fois, j'ai eu du mal. Pourquoi? Tu regardes des gens en état critique, tu comprends que tu es vulnérable. Tu comprends qu'en fait, tu n'es pas invincible. Tu vas pas vivre 1000 ans ici. Regarde comment l'être humain il tient sur un fil. Dans quel état il est? Tu vois des zombies, là, malheureusement, dans l'hôpital, tu as de la peine. J'ai jamais vu ça, moi je connais même pas ça. Je vous assure, hein, quand on va dans les hôpitaux, on se rend compte en fait déjà de la chance qu'on a, que nos yeux y voient, qu'on marche, qu'on parle. Mais aussi ça donne beaucoup aussi d'envie, de force de faire du chesed, à visiter les malades, leur donner du sourire, à prier pour eux. C'est pas une vie ce qu'ils sont les pauvres. Mais l'odeur qu'il y a là-bas, elle est effrayante. C'est l'odeur de la mort, l'odeur de la maladie. Tu crois que c'est un plaisir ça d'aller? Et pourtant, une fois que tu as donné du sourire, tu l'as aidé et tu rentres à la maison, après une journée comme ça, tu te sens bien. Tu te sens rempli parce que tu as fait du bien. Tu ressembles le plus possible à Hachem à ce moment-là. Hachem, toute la journée, il fait que donner. Lui, il donne sa parnassa, lui, il le guérit, lui, il écoute sa prière. Donc au moment où tu fais ça,
Tu es un donneur comme Hachem. Hachem, c'est qu'un donneur. Et des fois, Hachem, il donne, et nous, il ne reçoit pas forcément de nous. Il ne reçoit pas. Nous, on ne met pas les têtes, ou même si on les met, on n'est pas là, la tête, elle est ailleurs. On n'a qu'une envie, c'est de fermer le ciseau. On a hâte de finir ce shacharit. On a hâte que, Shabbat, il rentre. À quelle heure ça rentre? Ça sort. Et dès que ça sort, on peut chanter la plus belle chanson de la vie. On est content. C'est Oh Dieu terre, top. Mais non, c'est pas pour ça qu'il faut chanter. C'est quand ça rentre, Shabbat, qu'il faut chanter ça. D'ailleurs, j'ai oublié de chanter la petite chanson au début du cours, ça chauffe l'âme, mais on va le faire tout de suite. Alors que les hommes, pour pas qu'il y ait un problème à l'Afrique, d'entendre des femmes chanter, parce que c'est nudité. Mais on va le faire avec les hommes, et les femmes, vous notez cette chanson à le faire avec vos maris et votre famille, c'est magnifique. Faites ça à la maison. Voilà la meilleure thérapie que je peux vous dire. Nous, on rentre à la maison. Vous savez ce que je fais à la maison? On rentre. Journée par journée, on s'en fout. Tu mets la musique et tu chantes comme ça. Mais c'est pas grave, t'as pas fait depuis 40 ans, tu l'as pas fait. Fais ça avec ta famille. Tu sais ce qui va se passer à ce moment-là? Moi, j'ai le petit, il vient. Le Shabbat, des fois, on n'a pas le moral. Et tu donnes des cours de Chizouk. Il n'y a pas le moral. Je suis pas là. La semaine que j'ai eue. Et là, t'as le petit, il arrive, il fait Oh Dieu, terre. Tu vois un petit comme ça, t'as envie de le bouffer. T'as envie de le croquer. Viens. Et te fait danser. Parce que tu l'apprends à danser. Toujours danser. Toi, t'as une journée difficile, mais ton fils, il a rien fait pour ça. Ta fille, elle a rien fait pour ça. Tu chantes, tu danses pour lui, parce que lui, il va grandir comme ça. Alors, on va chanter. Les amis. Ah oui, Mickaël, il va nous chanter. Là, maintenant ou à la fin du cours? À la fin du cours, on va chanter tous ensemble. Je sais, je t'ai pris comme ça, là. C'était un test, t'inquiète pas, c'était un test. Alors, on va chanter tous ensemble. 1, 2, 3. Ve'Hashem yitbarach tamid ohev oti ve'tamid yeh li rak tov. Ve'Hashem yitbarach tamid ohev oti ve'tamid yeh li rak tov. Ve'yeh li od yoter tov. Voilà, grand chant, il y a des gens qui arrivent. Od yoter tov. Od yoter tov. Oh, ve'od yoter tov. Ve'od yoter tov. Li rak tov. On va chanter pendant 20 minutes parce que les gens ils arrivent quand on chante. Aktom, Yashem Yitbarach, Tamid ohev oti, ve'tamid yeh li rak tov, kama tov Hashem, kama tov Hashem, kama tov Hashem. Toda rabba lecha Hashem Yitbarach. Mechila, comme j'ai besoin de me chauffer l'âme, et j'ai besoin aussi de vous chauffer l'âme, on chante tous ensemble, vous allez m'aider. תודה רבה לך השם יתברך שזכינו להיות יהודים. Ok les amis. Chazak. On redéfinit c'est quoi le terme du plaisir. Vous avez compris, il y avait comme ça une classe à Jérusalem, ils ont envoyé une classe de filles, ils ont commencé à aider une famille. Il y avait plein d'enfants, ils étaient au moins 8 ou 10 en bas âge, le mari il est plus là pour X raison, la femme elle sait plus où mettre la tête. Les filles sont arrivées 8 boîtes de ketchup ouvertes. Ils sont insolents. Il monte dans les rideaux. Ça faisait peur. Ça existe des familles comme ça. Et vraiment insolents, etc. Et tout ce qu'ils faisaient, ils jetaient. Tu sais même pas où plier. Ils pouvaient repasser en faisant ce reset. Ils ne savaient même pas où mettre. Il n'y a pas d'armoire et rien. Ils sont rentrés dégoûtés. Ils disent on ne retourne plus là-bas. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait une autre technique. La prof, elle a choisi une autre classe. Et ils leur ont dit écoutez, vous allez faire du vrai chesed. Parce que quand tu fais du chesed et tu attends quelque chose en retour, tu attends des honneurs, tu attends que la célébrité, je sais pas ce que tu attends, qu'on va t'applaudir, que des fois on fait un don à la synagogue, et quelqu'un, maintenant il attend qu'on le prenne dans la chaise, et bar mitzvah, et que c'est son mariage. Il attend vraiment qu'on fait quelque chose. Mais quand tu es désintéressé et que tu commences à faire du chesed, t'attends pour rien, je fais du chesed pour du chesed. Tu sais combien de fois, je vous dis des exemples personnels plus facile pour moi. Tu sais combien de fois j'ai fait des cours juste pour une personne, mais je donnais autant que quand c'était pour 50 personnes. Autant, même s'il y a 1000 personnes, ça change rien. Parce que je suis là pour donner. Tiens, je peux te donner, tu restes avec moi 10 ans si tu veux, 10 heures, je te fais un cours. Ma femme, elle va pas vouloir que je reste 10 heures, à un moment donné, il faut rentrer. Mais vous avez compris, je peux rester 1 heure, 2 heures pour une personne comme pour 1000. Donc ils ont dit à la classe, ils ont dit à cette classe, écoutez, vous allez faire du chesed, mais il n'y a rien en retour. Ils vont peut-être jeter ce que vous allez faire, mais vous allez soulager la maman. Le max que tu peux, au moins, t'as le petit, essaye de l'habiller. Si tu peux mettre juste la couche, et bah juste la couche. J'ai pas pu mettre le pull, j'ai pas pu mettre ça. Il y a une chaussure, qu'est-ce que tu veux? Bah au moins j'ai mis une chaussure. Au moins elle a pu aller à son spectacle avec une chaussure. Et au moins, du chesed pour du chesed. Ils sont partis 1 fois, 2 fois, 10 fois et 20 fois dans cette famille. Pourquoi? Parce qu'ils ont redéfini c'est quoi le terme du plaisir. Vous
savez, je vais raconter une histoire du Rav Sneer Goethe. Moi, c'est un Rav, c'est lui qui m'a fait faire Teshuvah. Toujours, il n'y a pas de cours sur Rav Sneer Goethe. Il raconte comme ça. Et ça, c'est pour le couple, ça, c'est pour l'éducation des enfants, ça, c'est pour avec tes amis, Ben Adam Lachavet, tout. En fait, c'est pour tout. C'est un couteau suisse, un passe-partout. Il dit comme ça. Il dit le Rav, il y avait un roi comme ça. Il était dans son palais, etc. Et il était très aimé, très déshonneur. Un grand roi. C'est une vraie histoire. Hein. C'est un roi puissant. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que quand t'es puissant et quand t'es dans la réussite, eh ben, on t'en veut, on a envie de te détrôner, t'as des ennemis. On va les appeler les espions. Il y avait des espions, mais féroces. Ils étaient prêts, ils attendaient depuis des années une faille chez le roi, parce qu'il y avait toujours des gardes autour de lui, une faille qu'on peut le tuer, qu'on peut le descendre. Maintenant, un jour, ce roi, il est là à la faille. Et un jour, le roi, comme ça, il rentre pour... il voulait cueillir des fruits frais. Il n'y avait pas Monoprix à l'époque. Et il veut cueillir des fruits directement de l'arbre. Et les manger, tout ça. Bon. Bien sûr, il est venu avec les gardes. Il n'est pas fou. Il sait qu'on veut le tuer. Il sait même reconnaître ceux qui veulent le tuer. Et il commence à marcher dans la forêt, tout ça. Mais à un moment donné, c'est toujours comme ça. On laisse le roi un petit peu vivre. Un petit peu, on ne va pas être tout le temps collé non plus. On est là. C'est comme un président quand il sort dans un autre pays, je ne sais pas. Eh ben, il y a des gens autour qui le gardent, et tu as des gens aussi de loin, avec des armes, qui le regardent de loin, de près, mais ils sont cachés. Donc là, on le laisse un petit peu. Sauf quand on le laisse un petit peu, et que lui, il commence à gambader, il veut chercher des fruits et des légumes, et t'es à fond, ils se sont perdus les deux. Il n'est plus avec les chômerim, avec les gardes. Et le problème, c'est que les espions, ils rôdaient partout là-bas. Autour du palais, donc dans cette forêt-là. Il y avait un dans les buissons, un dans les arbres, et ils ont vu le roi tout seul. Au moment où ils ont vu le roi tout seul, ils se laissent passer des messages, tac, 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 tac. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il se passe qu'ils ont appelé maintenant les féroces de haut niveau. C'est celui qui descend en 2 secondes. Comme un lion, ils ont la mort dans les yeux. Ils commencent à courir vers le roi. Le roi, il les voit au loin. Il sait que c'est pas son ami là qui court là pour le faire la bise. Il se dit là, celui-là, il veut ma mort. Qu'est-ce qu'il fait ? À ce moment-là, il était dans un fleuve. Il commence à courir. Il y avait une petite maison là-bas. Il y avait une mezouza. Il commence à toquer. Après, limite, il casse la porte. Il ouvre, Yitzhak le juif. Ça va ? Comment tu vas, monsieur le roi ? C'est magnifique de vous. Oublie les délicatesses. On veut me tuer là, cache-moi. J'ai 5 secondes, cache-moi. Il le met en dessous de son lit. Il baisse le drap jusqu'au sol. 5 minutes après, t'as les espions, la féroce, comme je vous ai dit, la mort dans les yeux. Tu sais, quand ils cherchent quelque chose, ils cassaient tout. Si le coude, il touchait là, la vitre, elle saute. Là, ici, elle peut pas sauter, il y a beaucoup de mitzvot. Mais là-bas, elle saute. Tout saute. Il commence à le chercher, il dit, il est où ? Il commence à crier, il est où ? Alors lui, Yitzhak était intelligent, un bon juif. Il lui dit, il est où quoi ? Pas qui ? Il est où quoi ? Il dit, on cherche le roi, il est où ? Il dit, dis-nous, il est où ? Le roi ? Ah, vous cherchez le roi ? Parce qu'en fait, ils l'ont pas vu rentrer chez lui, ils l'ont vu vers chez lui. Il a dit, mais je l'ai vu, le roi. Il était en train de courir comme un fou. Il regardait la vitre, il dit, il est en train de courir comme un fou dans cette direction. Il dit, t'es sûr ? Si tu nous mens, on revient. Non, mais comme vous voulez, vous restez là. Vous voulez un café, vous voulez quelque chose ? Le roi, je dis, il est couru là-bas. Eux, maintenant, ils veulent pas. C'est l'opportunité de leur vie. Ça fait des années, ils attendent ça, la faille du roi. Ils se disent, on y va. Et ils courent vers la direction et c'est bon. Il dit, monsieur le roi, c'est bon, vous pouvez... La voie est libre. Et le roi, il l'embrasse. Merci, tu m'as sauvé la vie, merci. Demain, tu viens au royaume avec moi. Je vais raconter comment tu m'as sauvé, comment tu l'as fait avec intelligence, et tu pourras me demander une chose, je te l'accorde. Le lendemain, il appelle toute la ville, il était reconnaissant. Toute la ville était là, tous les gens importants, tous les ministres, tout le monde était là. Ils arrivent comme ça, et là, le roi, il raconte comment il l'a sauvé, comment Yitzhak l'a sauvé. Vous savez ce qui s'est passé juste après ? Et après, il a dit, eh ben maintenant ça arrive, voilà, c'est ton cadeau. Demande-moi ce que tu veux, le palais, ce que tu veux. Tu me demandes un truc, je le donne, c'est accordé. Et tout le monde est témoin maintenant. Je peux pas dire non. Et il lui dit comme ça. Alors je sais pas pourquoi il a fait ça. J'ai lu plusieurs fois l'histoire, je sais pas pourquoi il a fait ça. Mais il s'est rentré dans un cercle vicieux. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Il a dit, monsieur le roi, comme ça devant tout le monde, dites-nous à quoi vous avez pensé quand tu étais en dessous du lit. Et que les espions, ils te cherchaient. Et là, le roi, il change de... C'est un roi à l'époque, nous, on ne connaît pas ça, mais le roi, tu peux pas... Il a un kavod. En plus, il y a tout le monde. Si tu le respectes pas un temps soit peu, il est obligé de donner l'exemple. Sinon, c'est fini pour lui. Il est plus crédible. Il lui dit, quoi ?
Tu m'humilies en public? Parce que qu'est-ce qu'il était en dessous du lit? Il avait peur, il était comme ça en dessous du lit. Et il avait la frayeur de sa vie. Il était comme un enfant qui pleure. Il a dit quoi? Tu m'humilies devant tout le monde, devant tous mes sujets, tous mes... Non, pas du tout. Il a eu peur maintenant. Non. Tu sais, il est plus détente, en mode invité, beau gosse, et en mode star. Et là le roi il commence à avoir un autre visage. Il commence à être rouge, le roi. Et il dit à ses gardes, un ordre c'est un ordre, il lui dit, prenez-le, on le pend. Pendez-le. Alors non, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les gardes, c'est tout de suite, hein, quand il y a un ordre, il y a un ordre. Il y a un garde, il chope comme ça le Yitzhak, il le prend comme ça en l'air, il le ramène à la potence. Quand il était en l'air comme ça, il dit non, laissez-moi, c'est pas ce que je voulais dire, c'est pas... Il commence à crier, il a eu peur, il comprend pas de ce qui lui arrive. Il le ramène à la potence, il lui met comme ça la corde, il serre l'escabeau, qu'est-ce qui se passe? Et là il dit, alors là il va empirer son cas, parce qu'il va insulter le roi. Et il va dire, sois pas ingrat, parce que pour un roi c'est une insulte, sois pas ingrat, je t'ai sauvé la vie. Devant tout le monde. Attends, il a dit ingrat à moi. Et le roi, avec sa couronne, à moi, il me dit ingrat. Et il dit stop, laissez-le. Je vais moi shooter sur l'escabeau. Et il était rouge de fureur comme ça, furieux. Et il court comme ça vers l'escabeau. Et juste avant de shooter, là le Yitzhak, il fait un cri. Mais je crois les cieux, ils l'ont entendu. Tous les anges, ils l'ont entendu. Non, pitié, non. Et avant de shooter, le roi, il s'arrête. Et il dit, je comptais pas te tuer. Je dis quoi? Il dit, tu m'as posé une question, non? Tu me dis à quoi j'ai pensé quand j'étais en dessous du lit. Voilà à quoi j'ai pensé, à la mort, au goût de la mort, j'ai eu. Qu'est-ce que tu veux que je pense? Alors j'étais obligé de refaire toute cette scène pour que tu comprennes ce que j'ai ressenti. Vous savez pourquoi je vous ai raconté cette histoire? Il dit, le Rav, il dit quand quelqu'un il te parle, que ce soit ta femme, ton mari, tes enfants, un ami, si quelqu'un il te parle, sois attentive. Essaye de l'écouter un peu, parce que nous on regarde le téléphone, on a une oreille ailleurs. T'es pas vraiment, tu dis ouais je te comprends, même quand t'es avec quelqu'un au téléphone, souvent à tout le monde ça nous est arrivé, ouais je te comprends, tu comprends rien du tout, t'es en train de regarder la télé, je sais pas ce que t'es en train de faire, tu comprends de quoi? Et il te dit le Rav, il faut absolument que quand quelqu'un, on pourra jamais être à la place de l'autre, mais quand quelqu'un il te parle, sois attentive et imagine-toi à sa place, là tu vas vraiment le comprendre, là il va te respecter cette personne, si quelqu'un maintenant il te dit ah là je me suis fait virer de mon travail, il m'a parlé comme ça et comme ça. Mets-toi à sa place comme si toi, maintenant, tu viens de perdre ton travail. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tu pourras le comprendre et l'autre, il va ressentir ça que tu l'entends, que tu l'écoutes. Vous savez comment ça peut changer la vie de ton conjoint? Comment il va te respecter? Ou tes enfants? Si tu as une intention comme ça avec tes enfants, toute la vie, ils vont t'aimer et te respecter. Je te donne un exemple. Le Rav Citruk, une fois, il marchait à la synagogue pour Shabbat et il était pressé parce que c'est le rabbin. Il voit un juif dans une voiture pendant Shabbat. Il fait Rav, vous allez bien? Parce qu'il était aimé d'avoir ce truc. Rav, comment vous allez? Il ne comprend pas que, à son niveau, il ne comprenait pas que ça peut être on peut te juger. Et le Rav, ce truc, il le regarde, il le sourit, il dit viens ici. Non, il n'avait pas dit ça. Il le regarde comme ça. Moi, je lui aurais dit ça. Mais il le regarde avec un sourire, comme si c'était la seule personne au monde. Comme ça, il ressentait la personne. Comme si maintenant, c'était la personne aussi la plus importante au monde. Il lui fait un sourire, il lui parle comme ça. La minute qu'il lui a donnée, plus jamais de sa vie, il a été Mechal Shabbat. Il est revenu à la Torah. T'imagines, juste par une intention que tu donnes. Tu imagines les fruits que tu peux faire dans ton couple, ou les fruits que tu peux faire avec l'éducation de tes enfants, ou même avec tes amis, avec une intention comme ça. Moi depuis que j'ai appris ça, attention, parce que vous savez, les seules personnes qui te connaissent, c'est ta femme et Hachem. Donc c'est pour ça que je dis, depuis que j'ai entendu ça, et c'est récemment, moi, à la maison, où quelqu'un il me dit hey, les tomates, tu peux faire ça, tu peux me... Ça se grave dans mon esprit. Sois attentive maintenant à ce qu'on te dit. Les tomates, je vais tout faire. Maintenant, les tomates, ça devient la chose la plus simple. Je laisse tout, les tomates. Maintenant, les tomates, il me faut ces tomates. Allô, ça va, il me faut des tomates rouges, non, les ovales, pas les ronds. Pourquoi? Parce que quand je vais ramener ces tomates à la maison, que ce soit ma femme, que ce soit quelqu'un, un ami, une personne, il va comprendre une chose, je peux compter sur toi. Lui, il est attentif à ce que je dis. Lui, il est attentif. Une deuxième chose, les amis, vous savez, le sel, il y a du sel partout comme ça, il y a du sel à la table, il y a du sel. Au Beth Amikdash, chaque sacrifice, il y avait du sel. Là, il n'y a pas de sel, c'est normal parce que c'est un cours de Torah. Non, dans chaque table, il y a du sel. Non, vous allez comprendre c'est quoi le sel spirituel, c'est quoi la force du sel. Savoir une chose, le sel, c'est dans la Gemara, dans Brachot, Tosfot, ils disent que dès qu'il y a du sel, vous connaissez Buffy contre les vampires? Je sais pas si vous avez connu ça.
ou Buffy, non pas Buffy, laissez tomber, les vampires, dès qu'ils voyaient la lumière, qu'est-ce qui se passe? Ah, on dirait, ils supportent pas la lumière. Ah, ils vont avoir un problème avec ce livre, parce que ça s'appelle le puits de lumière. Mais en tout cas, il faut savoir une chose, il faut savoir que le sel, c'est la même chose. Il dit Tosfot, quand les mazikim, les anges accusateurs, c'est qui les anges accusateurs? Ils font peur, hein. Tu fais la moindre erreur, tu dis regarde la shonara. C'est pour ça que ça bloque des fois, plein de choses ils bloquent. Les anges accusateurs ils rigolent pas. Mais quand ils voient du sel, malgré qu'ils sont fous furieux, dès qu'ils voient du sel, ils partent. Comme les vents, ils supportent pas. Qu'est-ce qu'il y a avec ce sel? Qu'est-ce qu'il y a avec le sel? Le sel c'est un donneur. Rappelez-vous le thème, c'est le chesed, la bienfaisance. C'est quoi un donneur? Le sel il est là pour donner du goût dans le plat. Il accompagne, il sert, il est là pour donner. Et Hachem il aime cette symbolique. Il aime encore plus celui qui a le sel spirituel, il a tout compris. Aucun ange, il te dit Hachem, il faut savoir une chose, que le sel, il se pérennise dans le temps. T'as déjà vu un sel qui s'est périmé? Alors oui, on dit tous les 5 ans, maximum 5 ans. J'ai jamais vu, jamais un ami qui m'a appelé et dit Auriel, j'ai du sel là, il est devenu noir, rouge. Ça n'existe pas. Donc en fait, ça se pérennise tout le temps. C'est incroyable le sel. Et en plus, ça coûte quelques centimes. Hachem, il te dit, mon ami, même si tu vaux quelques centimes en Torah et en mitzvot, t'as pas encore de la Torah, t'as pas encore les tefilines, t'as pas encore le Shabbat, ce que tu veux, mais Hachem, tu auras. Mais t'es un donneur, t'es quelqu'un qui donne, un sourire, tu appelles, tu organises un cours de Torah chez toi à la maison, tu fais un groupe WhatsApp avec des Mishnayot, ce que tu veux, t'es un donneur, alors tu vas te pérenniser dans le temps, tu seras jamais abîmé, comme le sel, jamais abîmé dans le temps. Aucun ange accusateur il peut te toucher, c'est incroyable, on peut pas te toucher, pourquoi? Parce que tu es un donneur. Regardez dans la halachot de Hanouka, le shamash. Pourquoi il est sur le piédestal? Mais dis-moi, tu sais qu'au niveau de la halacha, il dit le Rav, qu'une fois que tu as allumé, c'est un donneur aussi le shamash. Une fois qu'il a allumé les bougies de Hanouka, tu peux l'éteindre. Mais on le fait pas parce que c'est plus joli, plus sympa et on a la coutume de pas l'éteindre. Mais tu peux l'éteindre, il n'y a pas de kedusha. Alors que les autres bougies, ils sont kadosh. Tu as le droit juste de les voir. Tu n'as pas le droit ni de rien faire. Tu peux pas maintenant faire un dîner en chandelle, même après avoir suivi la formation. Tu peux pas lui prendre pour un petit dîner en chandelle avec ta femme. Ouais, et avec ton mari. Mais le shamash, oui. Hachem, regarde, il est où le message? Hachem, il te dit, tu as un donneur, le shamash. Tu as donné aux autres bougies, je te mets sur un piédestal. Toi aussi, tu as un donneur, je te mets sur un piédestal. Même tu n'as pas encore de Torah. C'est parce que c'est la chose la plus forte qu'il y a dans la Torah. Vous savez, le Rav Zamir Cohen, moi je l'appelle le Shlomo Ameler de notre génération. Shlomo Ameler c'était l'homme le plus... Il y a plusieurs personnes qui disent ça, tu prends tous les hommes, tous les rabbins, tous les hommes comme ça du monde, il a une intelligence incroyable. Le Shlomo Ameler de notre génération. Alors le Shlomo Ameler de notre génération, il a commandé Shlomo Ameler. Et c'est de là que ça sort la phrase « fais du bien et tout se passera bien ». Et il dit comme ça le Rav Zamir Cohen. Shlomo Ameler, il dit 3 mots. Le secret, il est là, les amis. 3 mots. Lokeach nefashot. Voilà. Chacham. On a jusqu'à 7h. J'ai commencé à 45, je crois. 7h40. 34. 34, merci. C'est parfait. Donc, ok, donc on a jusqu'à 34. Parfait. Lokeach nefashot chacham. C'est quoi Lokeach nefashot chacham? Lokeach, je vous dis tout de suite, c'est acquérir, acheter. Dans le langage de la Torah, c'est acheter. J'achète. J'achète quoi? Des âmes, des amis, des potes, ça c'est la sagesse, te dit Shlomo Ameler. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand tu es aimé, il faut savoir que quand tu es aimé des autres parce que tu l'as donné, t'as donné, voilà, t'as appelé, pendant 1 heure, tu l'as remonté le moral, le fait que tu fais du chesed comme ça que tu as donné, et ben, tu découvres en toi, tu dévoiles toi-même que tu es bon. Tu es quelqu'un de bien. Parce que n'oubliez pas que quand tu fais du chesed, c'est ton âme en première qui est touchée. Et là, c'est un Rishon qui va le dire. Il y a un Rishon, il y a 800 ans, un des plus grands des Rishonim, c'est ceux qui ont commenté après, les premiers qui ont commenté la Gemara. Il dit comme ça une phrase magique. Adam nif'al kefi peulotav. Comment tu fais tes actions? C'est comme ça que tu es. J'explique. Imagine un roi maintenant, il dit, toi, viens ici. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, à partir de maintenant, tous les gens que je condamne à mort, c'est toi qui les pends. Non, j'ai pas envie de faire ça, j'ai jamais touché une mouche. Tu veux que je te fasse ce que je viens de dire, je veux faire aux autres? Non. Le gars, maintenant, lui, de base, c'était quelqu'un qui fait du chesed. Il est hyper gentil, il débarrasse toujours la table, il jette la poubelle. Il fait au top, le gars. Il fait des massages aux pieds. Non, il fait pas. Des fois, il y en a, ils ont besoin. Mais il fait du chesed. Ce que tu as besoin, je te fais. Ouais. Tu vois, lui, bah maintenant, il doit pendre des gens qui sont condamnés par le roi. Au bout de 2 ans, comment il va être cette personne-là? Mais il a complètement changé. Les gens, à chaque fois, disaient pitié, non, je suis obligé. Sinon, moi, ils vont me faire. Il est obligé.
2 ans après, il est agressif, le gars. C'est une autre personne, rien, négative, rien à voir avec ce qu'il était. Pareil avec la même chose, le revers de la médaille. Quelqu'un maintenant, il est anti-chesed, il n'aime pas le chesed, il n'aime pas donner. Ah, j'aime pas. Tu peux me donner? Non, je peux rien faire. Mais c'est rien, c'est gratuit, je peux pas. Un verre d'eau, du robinet, je peux pas. Il y a pas, ça marche que le Shabbat, on repasse. Il y a des gens comme ça, que quand ils toquent, les gens du chesed, il y avait ça à l'époque, maintenant c'est au téléphone, les gens ils te toquaient, et ils regardaient sur le trou. Et ils faisaient comme s'il n'y a personne. Ils marchent doucement. Qu'est-ce que tu fais? Dis que tu peux pas, dis que tu veux pas. À quoi tu joues? Alors, maintenant, une personne comme ça, ce gars-là, je l'ai retrouvé. Lui, maintenant, imagine le roi, pas le roi, mais on lui donne un poste qu'il doit annoncer, toi, t'as gagné ce lot. Oh, yes, merci, j'ai gagné ce lot. Et toi, t'as gagné ça. Toi, t'as gagné. Que des lots à gagner. Au bout de 2 ans, comment il va être celui-là? Ça y est, à force d'avoir entendu les joies des gens, merci, monsieur, mais c'est pas moi. Mais vous savez, c'est comme c'est lui qui a annoncé. Merci, monsieur. À force, il sent qu'il a donné. Il sent que c'est devenu un donneur en lui. Donc, comme il dit le Rishon, selon tes actions, c'est ça que tu deviens. Ezer Kenegdo. Ça, j'ai dû me tromper avec la forme. Non, je regarde. Ezer Kenegdo, il faut savoir que. C'est quoi Ezer Kenegdo? Hachem, il dit j'ai créé. À la base, il faut savoir que l'homme et la femme, ils ont été créés ensemble. Zachar ou Nekeva. Mâle et femelle. Rachid, il dit la tête derrière l'autre. Et Ramban, il dit qu'il pouvait même enfanter comme ça, procréer, aucun problème. Pourquoi tu as dit ça si? Ezer, je le ferai une aide face à lui, contre lui. Ezer Kenegdo. Mais attends, c'est Ezer ou c'est Kenegdo? C'est une aide ou c'est contre lui? Une aide contre lui. C'est quoi? C'est un match de boxe ou c'est une aide? Quoi, je t'aide, tu vas m'aider à te boxer? Achète-moi des gants et je te boxe. Non, c'est un peu ça, mais ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, je donne le secret. Regardez comment, à l'intérieur de notre âme et de notre corps, c'est ancré en nous de donner à l'autre. En réalité, Hachem, il veut qu'on lui ressemble à lui. Hachem, lui, c'est qu'un donneur. Il veut que toi aussi, tu donnes. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il faut savoir que Hachem, des fois, il donne, comme on a dit tout à l'heure, mais des fois, il ne reçoit rien. Il ne reçoit pas notre feeling, il ne reçoit pas notre kippour, rien. Il a reçu notre kippour, on a peut-être été ailleurs. Alors, nous aussi, on fait ça en couple. Très souvent en couple, tu donnes à l'autre, mais tu n'as rien en retour. Ou vice-versa. Là, tu ressembles à Hachem quand tu fais ça. Et sache que si Hachem nous a dissociés et une aide face à l'autre, c'est quoi? C'est parce que l'homme, il a des qualités que la femme, elle n'a pas. Et la femme, elle a des qualités que l'autre, elle n'a pas. Et il va donner, il va partager ses qualités, c'est ça la shlemut, c'est ça la perfection. Donc en fait, parce que tout le projet, le but, c'est quoi? C'est un jour, tout le monde, ceux qui sont pas mariés, vont se marier et avoir des enfants. C'est-à-dire quoi? C'est ça le but de la vie. Dans ce grand but de la vie, c'est quoi? Il y a quoi? Un, il donne à l'autre, c'est ça toute la vie. Un, il donne à l'autre, il donne à l'autre. Donc regardez comment ça fait partie du projet divin dans toute sa splendeur. Le Ramchal, il dit, tu prends une graine, plante-la sous terre, et qu'est-ce qui se passe? Avant que la fleur, elle va sortir, elle va sentir bon, elle va être belle, il se passe des choses sous terre. Et ça va germer, ça va se dessiner, il y a des choses qui se passent, ça se travaille sous terre. La même chose avec ta neshama. Ta neshama, c'est la graine qu'on va planter dans ton corps. Ton corps, c'est la terre. D'ailleurs, on vient même de la terre. Tu vois la neshama tout au long de la vie, autour de la bienfaisance, parce que toute la vie, finalement, c'est de la bienfaisance. Autour de cette bienfaisance et des Torah et des mitzvot, que tu vas faire dans ta vie, ça façonne ta neshama. Ça polit, ça façonne le diamant de ta neshama, ouais. Que après 120 ans et après la résurrection des morts, quand on revient, la neshama que tu as créée dans ce monde, c'est comme, après c'est là que la fleur, elle sort. Elle sortira là-bas après 120 ans. C'est ici qu'on travaille. Il faut savoir que ici, tu vois quelqu'un, il est en t-shirt par exemple, tu peux pas savoir c'est qui. Il pète en t-shirt, tu te dis ouais, mais c'est pas parce que le gars il a une barbe jusqu'à par terre et des périodes jusqu'au ciel et un grand chapeau que ça y est, c'est un tzaddik. Pas du tout, ça se trouve c'est un pourri. C'est un pourri avec sa famille. Alors que quelqu'un il est en t-shirt et c'est un mec super. C'est quelqu'un de super, c'est quelqu'un qui fait des associations, il a un univers de bienfaisance en lui. Va savoir c'est qui celui-là. Ça se trouve il s'occupe de tous les orphelins de Paris. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la résurrection, par contre à la résurrection des morts, Triat Hametim, on va tous voir le niveau de chacun. La fleur, ça y est, elle apparaît. Oh, lui, t'as vu le niveau qu'il a? Ça va se voir tout de suite. Sur son visage. Pas sur son visage, mais ça va se voir tout de suite. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, on va dire toutes les bonnes actions que tu as créées, on va matérialiser ça. Ce que tu as façonné, l'âme que tu as façonnée, on va façonner ça comme une maison. Tu peux plus changer ta maison après. La maison que tu as, c'est le kéli, c'est l'ustensile que tu as créé. Tu pourras après meubler. De manière extraordinaire. Hein. Tu sais, même quelqu'un, des fois, quand il a une petite maison, il peut meubler ça de manière. S'il meuble bien, ça peut être très beau. Mais tu ne pourras plus changer la maison. La petite taille, grande taille.
On pourra toujours faire encore et encore à Triat Hametim, mais tu ne pourras plus changer la maison. Le Kéli, c'est ici. Et le meilleur Kéli, c'est dans la bienfaisance. C'est ça, il dit Shlomo Ameler, il dit regarde l'avenir, justement on va le mentionner ici. Il dit c'est qui est sage? C'est celui qui voit l'avenir. Aroet Anolad, celui qui voit l'avenir. C'est quoi l'avenir? Soit aussi dans le présent. Mais essaye de voir qu'est-ce que tu construis dans l'avenir. Ce que tu vas construire, c'est comment tu façonnes ta vie. La bienfaisance, les mitzvot, la Torah que tu vas commencer à te remplir. Tu penses à l'avenir. Pourquoi? Les gens que tu vas aider, par exemple. Tu vois, les gens que tu aides. Tu ouvres pas forcément une association, mais dès que les gens ils te voient, ils savent que lui, il est serviable. Lui, il va donner. À force de donner aux gens, même si toi, dans ton intérêt, t'as pas d'intérêt. Quand toi, tu auras besoin d'eux, ils seront là pour toi. Quelqu'un qui est égoïste, qui est fermé, quand il aura besoin des gens, les gens, ils ne veulent pas investir chez lui parce qu'il t'a jamais aidé, t'as même insulté, on n'a pas envie d'aider. Regardez cette phrase qui dit Shlomo Ameler dans Michelet, dans Kohelet, pardon. Shelach lachmecha al pene hamayim ki berov hayamim timtsaenu. C'est-à-dire quoi? Prends ton pain, jette-le dans la mer, et un jour, si tu galères et t'es comme ça dans une tornade là-bas, dans l'océan, t'as plus de quoi manger, bah, tu vois, le pain que tu avais jeté, et bah, tu vas le recevoir de nouveau. C'est-à-dire quoi? Ça, c'est ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire, le pain, c'est ton chesed. Le chesed que tu fais avec les autres, c'est pourquoi on dit kne lecha chaver. Achète-toi des amis. Achète-toi une amie. T'achètes une amie, tu dis, tu peux venir avec moi à la Youla? Tu peux avec moi faire Afshachat-Rela? Pourquoi? Et tu veux avec ça, tu vas bien faire les courses ensemble. Un ami, pourquoi on dit ukne lecha chaver? Achète-toi un ami. Pourquoi c'est achète? On n'achète pas un ami, si. Tu es toujours à côté de lui, tu es toujours là pour lui remonter le moral. Ça s'achète, un ami. Et quand tu achètes, ça s'appelle un bon investissement. Cet investissement-là, peut-être un jour, tu auras besoin de lui. Ne sois jamais ingrat avec une personne. Il dit Shlomo Ameler. Ne sois jamais ingrat avec une personne parce que tu ne sais pas s'il peut complètement dévier. Là, peut-être il est pauvre, mais un jour, peut-être il va devenir riche. Et il pourra t'aider, tu auras besoin de lui. Peut-être que là, il est comme ça et comme ça, tu as l'impression qu'il ne pourra pas t'aider, cette personne-là. Mais il va savoir qu'est-ce qu'il va devenir plus tard et comment il peut t'aider. Peut-être qu'il va devenir médecin, peut-être que... Va savoir comment il peut t'aider. En hébreu, c'est Al teibaz lechol adam, ki she'en lach adam she'en lo sha. Toujours quelqu'un, il a son moment de réussite. Je vais vous lire ici comment Shlomo Ameler, il voit les choses sur tout ce qu'on vient de dire. Je vais résumer maintenant pour qu'on soit bien clair. Shlomo Ameler, il t'enseigne que quand tu te familiarises à donner, je donne, même si c'est pas grave, je ressens rien en retour. Comme Hachem, je donne. Tu t'appelles Chacham, toi tu es un sage. Pourquoi? Parce que tu perçois l'avenir. Aro et Anola, toi tu as compris c'est quoi l'avenir, comment on construit son avenir. Un jour peut-être tu auras besoin de lui, un jour, comme on a dit. Et aussi tu te construis de l'intérieur. Rappelez-vous, on a dit, quand tu fais du chesed, et tu donnes, tu te construis ta neshama, tu façonnes ta neshama, pour même, pas que dans cette vie, aussi pour Techiyat Hametim. Donc tu te construis de l'intérieur et tu es bon, et tu comprends que tu es bon, et ça fait du bien aussi de savoir que tu es bon, tu es quelqu'un de bien, pour le moral. Tu es bon aussi pour les autres, et aussi tu te transformes à avoir du bien en toi. Ça te transforme, ça te raffine, quelqu'un qui fait du chesed, il devient un chesed vivant. Et il termine comme ça, et à travers tout ça, eh ben on est comblé, on est heureux, on est épanoui. Quelqu'un qui fait du chesed, il est heureux. Pourquoi? Parce que quand tu te sens utile, quand t'as changé la donne pour quelqu'un, eh ben t'es heureux, donc ça te comble aussi. Il y a aussi Chesed chez les maîtres. C'est quoi Chesed chez les maîtres? C'est ce qu'on fait ici, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Je donne en fait des clés de comment on peut utiliser ce Chesed-là. Il dit le Rav Chaim Kanievski, chaque année il finissait toute la Torah. Il dit le Rav Chaim Kanievski, le Chesed c'est plus fort que la Tzedaka, parce que tu peux le faire avec les morts et avec les vivants. Le Chesed c'est plus fort que la Tzedaka. Pourquoi aussi? Tu peux le faire avec des gens riches ou avec des gens pauvres. C'est énorme. Il faut savoir que le Chesed c'est comparé à toutes les mitzvot de la Torah. Il dit le Rav Rai Kaplan, encore une fois, celui qui veut ressembler le plus possible à Hachem, il fait du chesed. C'est quoi chesed chez les maîtres? Chesed chez les maîtres, c'est quand tu fais un Leilou Nishmat avec un mort. T'attends rien de lui. Il peut pas t'aider. Maximum, il va prier pour toi. Mais c'est-à-dire qu'il peut pas te donner, il peut pas te le rendre ici, en matériel. C'est pas comme si tu avais quelqu'un en face de toi qui va te dire merci, les honneurs, les trucs. Il peut pas te rendre. Ça s'appelle chesed chez les maîtres. Chesed chez les maîtres, c'est très fort. C'est quelque chose de très puissant, de très fort. C'est pas que les Nishmat, il y a d'autres systèmes, mais ça s'appelle Chesed chez les maîtres. Pourquoi on a cité, pourquoi Shlomo Ameler qui dit Lokeach nefashot racham, celui qui achète des âmes, il est intelligent. Pourquoi on n'a pas dit Lokeach chaver racham? Donc on aurait pu dire celui qui prend des amis, il est sage. Non, nefashot, l'âme. Pourquoi? Parce que c'est surtout le côté spirituel qui va faire la différence.
T'as quelqu'un qui fait pas Shabbat, appelle-le, dis-lui, dis-moi, tu veux pas venir ce Shabbat avec moi? Qu'est-ce qu'il va te dire? Ah, laisse-moi, moi, je sais pas prier, je sais pas truc, tout de suite, ouais. Mais dis-lui, à toi de trouver la solution. T'inquiète, c'est quoi? Viens une fois. Qu'est-ce que tu perds? Viens, essaye. Tu veux pas, tu pars. Moi, je serai avec toi, je vais te montrer c'est où le sidour, il y a en phonétique. Viens, peut-être tu vas kiffer. Quelqu'un, il a jamais mangé des avocats. Tu connais pas les avocats? Goûte, peut-être tu vas kiffer, avec la maillot en plus. Ou dans le burger, tu vas kiffer. Et le Rav Zamer Cohen, il termine comme ça. Chovot alevavot, mes amis. C'est une signature. Quand tu es Mezaka Rabim, c'est quoi Mezaka Rabim? Je vous ai parlé tout à l'heure. Tu vois, par exemple, le livre là, quand tu vas le lire, toi, tu as fini de le lire, tu peux le prêter à quelqu'un qui va se renforcer. Par exemple, Stam, juste ce feuillet-là, tu dis, t'en parles à quelqu'un, tu fais la photo, tu partages à 20 personnes. Peut-être que tu vas sauver un couple comme ça. Peut-être que toi, par exemple, sachez une chose. Là, il y a une rabbinite, elle dit comme ça dans le livre Plan de bataille. Elle dit, sache que si t'as pas le temps de faire du chesed, rassure-toi. Ta famille déjà, quand tu t'occupes de ta famille, c'est du chesed. Si t'as pas vraiment le temps de faire du chesed, tu peux le faire du chesed chez toi à la maison. Tu appelles. T'as quelqu'un, il n'a pas de travail, fais tout pour le trouver un travail. Tu connais un employeur, balance son numéro, parle de lui. Il est au top, il est truc, tu vas kiffer. C'est du chesed. Et regardez, c'est quoi? Diffuser la Torah. Diffuser la Torah. C'est pas que un cours de Torah. Mais là, la moindre chose que tu as entendue là ce soir, tu peux le diffuser à table de Shabbat. Tu peux par exemple conseiller un bon rave. Tu as des questions, assez les raves. Fais-toi un rave. Tiens, lui il a un rave. Ça c'est Mezaka Rabim. Regardez ce qu'il dit le Chovat Alevavot, c'est effrayant. Teda Adam chez Mezaka et Travero. Quelqu'un qui aide maintenant son ami, c'est de la bienfaisance. Tu le renforces. Tu lui donnes du chizouk, tu le renforces, tu l'aides, tu le guides vers un bon chemin. Tout le monde peut faire ça ici. Mezaka Arabim Maalot Gedola Bashamaim. C'est quelque chose de. Il n'y a pas plus grand dans le ciel. Yoter Me'atzadikim. T'es plus grand qu'un tzadik. Va filu Yoter Me'aneviim. Et plus grand même que les prophètes. Vous savez pourquoi? Je vous donne un exemple simple. Un tzadik, ouais, il a ramassé 1 million de mitzvot dans sa vie. On va imaginer comme ça, ok? Toi, maintenant, t'en as ramassé 800 000. T'es pas comme un tzadik. Allez, c'est quoi 600 000? C'est quoi 300 000. 300 000. Ouais. Mais le fait que tu as été Mezaka Arabim, tu as diffusé une vidéo de Torah, tu as diffusé maintenant, tu sais pas l'impact que ça a eu. Peut-être maintenant, tu as 10 personnes, maintenant, grâce à ta vidéo que tu as partagée, ils se sont renforcés, ils font le Shabbat, eux et leurs enfants. Donc tu as des facteurs de mitzvot que toi, à part les 300 000, maintenant on rajoute encore 300 000 et encore 300 000. Finalement, tu arrives à 1 200 000 et tu dépasses le Navi, tu dépasses aussi le Tzadik. Ça, c'est pour ça qu'ils disent c'est plus haut, c'est plus fort que... Vous savez, Moshe Rabbeinu dit Hachem, mais ok, c'est sympa ce que tu dis, c'est sympa. C'est très sympa, mais quand je fais du bien à l'autre, je donne à l'autre. Pourquoi dans la Torah, il lui dit comme ça, Moshe Hachem, Tzadik veralo. On voit qu'il y a des tzadikim qui font du bien et il leur arrive des problèmes. Et t'as des rachats, vetovlo. Et t'as des rachats qui font ils kiffent leur vie, ils font des bêtises et ils ont tout ce qu'il faut. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Il faut le libre arbitre, les amis. Si quelqu'un il mange pas cachère et là il s'étouffe, tout le monde va manger cachère. Si maintenant, moi, je donne 100 euros pour construire un mikvé et je trouve un diamant en rentrant chez moi, demain, je reviens et je redonne 100 euros au mikvé et là, je retourne et je trouve une Rolex. Il n'y a plus de libre arbitre. Vous comprenez? Donc, Hachem est obligé de faire ce schéma-là. Je vais raconter une histoire avec monsieur Herschel Barkofef. C'est un survivant de la Shoah. Son père, c'est un survivant de la Shoah. Et c'est assez incroyable, mais c'est aussi autour de la bienfaisance. Quand la Shoah elle a éclaté, la nuit du cristal, vous savez, tous les synagogues étaient incendiées, tous les magasins juifs, tout ce qui était lié aux juifs, incendié, brûlé. Tu avais malheureusement des feuilles de Torah qui survolaient dans les rues, des Chumashim, chez Mishmar. Et lui, là, monsieur Barkofef, et ce juif-là, il était shamash. Toujours, il ramassait les livres à la synagogue. D'ailleurs, celui qui... Une grande mitzvah de ramasser les livres à la synagogue, celui qui s'occupe des affaires d'Hachem, Hachem s'occupe de tes affaires. Regardez ce qui va se passer ici. Je sais pas si ça... Pas forcément la fin, n'écoutez pas la fin, mais regardez ce qui va se passer. Lui, quand c'était la nuit du cristal, il s'est dit, je peux pas. C'était toute ma vie, j'ai ramassé les feuilles de Torah, les Chumashim, et là je vois des feuilles déchirées comme ça, je peux pas. Il y avait des tirs de partout, les nazis étaient là, ils tiraient de partout. Il a dit, je peux pas, je ramasse les feuilles. Et il commençait à ramasser les feuilles. Et malgré que c'était dangereux, en fait au début, il a tout fait pour faire ça de manière très sécuritaire.
Mais il y a un jour, il y avait un moment où il a presque reçu une balle, il a été sauvé de justesse. Il s'est dit, je crois que j'ai l'impression que cette mitzvah, elle me rend invisible. Parce que comme il a failli, il y avait un nazi qui était devant lui, il a tiré là sur quelqu'un et pas sur lui après. J'ai l'impression d'être invisible. Alors, rien à voir avec Harry Potter et la cape, ça n'existe pas, les amis. Mais je peux vous assurer que la mitzvah de bienfaisance, elle est tellement transcendante que ça marche finalement. Il s'est dit, maintenant tous les jours, pendant la Shoah, je ramasse les feuilles, je les enterre, Gnisa. Et il y avait des tirs devant lui, et à chaque fois il n'était pas touché. Tu imagines cette folie? Imagine maintenant, ça tire de partout, lui il est au milieu des tirs, je suis invisible. Il s'est même dit, peut-être la balle, elle ne peut plus me traverser, parce que je suis invisible. Qu'est-ce qui s'est passé? La Shoah, elle s'est terminée comme ça, et il a survécu à la Shoah. Un jour, il a un ami à lui qui s'appelle Menachem Hermès. Rien à voir avec la marque Hermès. J'ai pas de sac à offrir, c'est ça. Si un jour j'ai... Voilà, prochain chiot, Bezrat Hashem, il me donne avec plaisir un sac le plus de lumière Hermès, partenariat. Bezrat Hashem, pourquoi pas. Voilà. Voilà. Et ce Menachem Hermès, c'était un chercheur passionné de l'histoire juive en Europe. Et un jour, il appelle ce monsieur Barkofev. Bien après la guerre, il dit, Mechila, tu peux me raconter ton histoire invisible à Poudlard là? Tu peux me la raconter en détail? Et il lui raconte en détail. Et il dit, je suis choqué, j'ai un truc à te dire. Et il dit, moi je suis passionné d'histoire et je travaille avec les archives et tout. On a trouvé un dossier spécial, c'est dans Torah Box cette histoire, ce témoignage, un dossier ultra secret de la bombe, non, pas la bombe nucléaire. Je sais pas ça, de ultra secret sur les nazis, concernant les nazis. Et il y a ton nom, il figure dedans. Mon nom, quel rapport? Moi, je suis un chama, ton nom, il figurait là-bas. Mais raconte, qu'est-ce que tu as vu là-bas? C'est ce que j'ai vu là-bas. Ils avaient un projet de... Chazvé Shalom, merci Hachem, on est là, on écoute la Torah, de supprimer tous les juifs du monde. Bon, Hachem, on est là. Le haut de encore plus de raisons de chanter tout à l'heure. Ouais, ça vaut le coup qu'on chante. V'Hashem Yitbarach, je suis sûr sur l'histoire. Tamido evoti, v'tamidi elirak tov. Mashe aya, ekarle atrim ve'atrala. Mashe aya, ekarlo lefachet klal. Ay. Abatecha zekoti legamre, et adlik li et haneshama. Voilà. Chazak. Il lui dit, qu'est-ce qu'il y a écrit dans ce dossier? Il dit, c'est ce qu'il y a écrit dans ce dossier. Ils ont voulu supprimer tous les juifs et garder juste un petit quota de juifs, dont toi. Ils ont voulu garder des malades mentaux. Des fous! Pourquoi? Pour dire après, voilà c'était quoi les juifs. Des fous! Mais moi je suis pas fou, il lui dit. Monsieur Barkov, je suis pas fou moi. Il dit, pourquoi j'étais dans leur liste? Tu sais pourquoi j'étais dans leur liste? Parce qu'ils ont cru que t'étais fou. Tu prends des papiers et tu les enterres. Tu imagines, tu vois quelqu'un un mardi au bureau, quelqu'un comme ça, il prend toutes les feuilles dans les bureaux. Tu peux me donner ta feuille? J'ai besoin, il y a une réunion. Donne-moi ta feuille, t'inquiète. Et là, il enterre. Il prend la moquette et il entre. Celui-là, il est fou. Viens, j'ai un dermatologue pour toi. Tu sais, c'est quoi la différence entre... En hébreu, on dit psychi, c'est un bête. En psychologue, c'est psychiatre, c'est un fou, et psychologue, c'est avec psy à chaque fois. C'est quoi la différence? C'est que le fou, lui, il s'imagine des immeubles, il a des hôtels, des trucs de fou. Ça, c'était le bête. Le fou, il habite dedans, et le psychologue, il prend la location. C'est les trois. Maintenant, il lui dit, regarde comment Hachem il t'a sauvé. Tu faisais de la bienfaisance, tu t'occupes des affaires d'Hachem, c'est une mitzvah. C'est de la bienfaisance. C'est du chesed. Regarde, toi tu enterres, t'es invisible chez les nazis. Enfin, t'es pas invisible, mais Hachem il a fait comme si t'étais invisible. Il a mis dans la tête des nazis que toi tu vas faire maintenant, on va te mettre dans cet archive top secret, qu'on te garde pour les fous. À travers ta mitzvah, regarde comment ça peut te sauver, c'est énorme. Vous n'avez pas idée de le chesed, celui qui suit toujours. Écris ça en grand, en doré, parce que les femmes aiment bien en doré. Les hommes en bleu, si vous voulez. Mais en doré, en bleu, dans la maison. Fais du bien, tout se passera bien.
il y a... C'est pas cette feuille. J'ai dû l'enterrer. C'est là. Vous savez, l'admour de Piaczesna, c'était un admour qu'il y avait dans les ghettos. Et le pauvre, lui, par contre, il a pas survécu à la Shoah. Il est mort dans le ghetto même. Donc c'est avant même le camp de concentration. Mais dans ce ghetto-là, lui, il avait une yeshiva à la base. Et il rassemblait tous les orphelins pour leur donner de la Torah, des Shabbatot. Oui, dans plein de ghettos, le kiff. Tu sais comment c'est un remonte morale, un antidépresseur, la Torah. Et il faisait comme ça des cours tous les Shabbats pour ses orphelins. Et à la fin de chaque cours, il se levait comme ça. Atanaase achikarov les boréolam. Il dit le Rav Snir Goethe, c'est lui qui rapporte aussi cette dracha, que quand tu es le plus proche, tu sais c'est quoi d'être proche, le plus proche d'Hachem à travers la bienfaisance? Et quand tu pries, ça passe tout de suite. Quand tu as besoin d'aide, ça passe tout de suite. Les portes s'ouvrent, tout. Et il dit comme ça, parce que pourquoi? Hachem donne tout le temps. Il y a écrit comme ça, il y a un verset qui dit Qu'il est olam, chasdo. Hachem tout le temps il donne, chesed. Ou dans le Birkat Amazon, Azan et haolam kulo betuvo notel lechem chol basa. Hachem à tout le monde il donne, aux fourmis, aux animaux, à toute créature il donne la nourriture. Et il faut savoir que ce juif-là, d'Auschwitz, il y a un juif en fait qui a survécu au camp d'Auschwitz, et c'est lui qui raconte l'admon de Piaczesna. Il dit, tu sais comment j'ai survécu là-bas à Auschwitz? Il a tout perdu le pauvre. Tous les gens qui étaient chers à ses yeux, il les a perdus. Il était mort de l'intérieur, mort vraiment. Mort de l'intérieur. Sa famille précieuse, il y a plus précieux que la famille. Sa famille précieuse, tout perdu. Et il a dit, il y a une phrase qui m'a sauvé. Je me rappelais que quand j'étais au ghetto petit, et que l'admour de Piaczesna, puisqu'il voulait vraiment qu'on s'imprègne de cette phrase, il se levait sur la table, et il disait comme ça en yiddish, Kinderle, Kinderle, rien à voir avec les Kinder, mais peut-être c'est pour ça qu'il appelle ça, Kinderle, Kinderle, mes enfants, mes enfants. La chose la plus importante qu'il y a dans le monde, c'est de faire du bien à une autre personne. Adavar achi gadol baolam ou la asot tova le misheu acher, comme ça dit l'admour de Piaczesna. J'imagine. Et il a dit, ce juif-là qui témoigne, quand j'étais au camp d'Auschwitz, j'ai voulu plusieurs fois mettre fin à ma vie. Mais je me suis rappelé de cette phrase. Cet ange-là, ce juif-là, c'est un ange. C'est devenu un ange. À Auschwitz, il a dit, je peux aider tellement de gens ici. Quoi? La chose la plus grande qu'il y a dans le monde, c'est quoi? Je vous ai dit, il voulait se suicider plusieurs fois. Il aurait dû mourir, ce juif-là. Et lui, comme c'est lui qui raconte, c'est pas moi. Mais quand je me répétais cette phrase, que si j'aide un autre, la chose la plus grande, c'est d'aider un autre juif, mais ici, il n'y a que ça, ici. Lui, il meurt de faim, je peux me remonter le moral. Lui, il a tout perdu lui, il a perdu telle personne dans sa famille. Lui, il a peur, lui, il est angoissé. Je lance mon association. Et il a commencé à remonter le moral, à parler à lui. Mais en faisant ça, il a survécu. Il oublie lui-même sa fin maintenant. Il oublie lui-même sa perte. Pourquoi? Je dois m'occuper des autres. J'ai pas le temps. Toi, t'as le temps. Le Tzara, il rentre plus dans sa tête. Il a plus le temps. Tu laisses plus rentrer le Tzara, le verre de lait, le poison. Ça rentre plus parce que c'est déjà à bord. Et il dit, même après la Shoah, crois pas, hein, si nous, les enfants d'Israël, on a fait des sacrifices encore et encore et encore après, parce que c'était les dieux égyptiens, c'est parce qu'on est sorti d'Égypte. Mais comme il dit bien le Rav Cohen, et Moshe et Aaron nous ont fait sortir d'Égypte. Mais il faut aussi sortir de la tête. L'Égypte, la tête. Et bien lui, en sortant de la Shoah, il avait envie aussi, plusieurs fois il raconte, qu'il allait vers la mer pour ne plus revenir. Il voulait mettre fin à ses jours. Mais encore une fois, la phrase, elle a résonné dans sa tête. Kinderle, Kinderle. Je parle pas des Kinder Pingouins, les amis. La chose la plus grande qu'il y a dans le monde, c'est quoi? Faire du bien à quelqu'un d'autre. Toujours ça, il faut que tu aies aussi cette phrase dans le mur. Il n'y aura plus de place dans le mur, c'est pas grave. Si ça nous permet d'avoir une bonne vie, c'est l'idéal. Vous savez, le Rav Chaim Kanievski, on va finir avec ça. Voilà, il nous reste 5 minutes. Le Rav Chaim Kanievski, il rapporte un midrash. Otsar à Midrashim. Des midrashim très puissants. Et il rapporte qu'il y avait comme ça deux juifs, des commerçants, ils allaient pour aller dans une autre ville. Pourquoi? Pour commercer. Ils doivent vendre leurs produits, etc. Et ils marchent comme ça. Et en entrant dans la ville en question, ils rencontrent un malvoyant. Tout de suite, le premier juif, on va l'appeler Yaakov, c'est plus simple, l'autre David. Yaakov, comme ça, tout de suite, il donne une pièce. Il dit, donne une pièce, c'est bien, on est en route. À l'époque, quand on faisait des routes, c'était des fois dangereux. J'ai dit, écoute, moi, je le connais pas comme toi.
Ça, moi, je le connais pas, moi. C'est celui qui veut pas donner, il te sort des histoires. Fais ce que tu veux. Le chesed, c'est pas obligé, il lui a dit. Et c'est vrai, le chesed, c'est pas obligé. Mais au contraire, c'est encore plus fort quand tu fais des choses qui sont pas obligées. Hachem, je suis pas obligé, mais je veux faire. Combien de fois, moi, j'ai des histoires comme ça, et quelqu'un est parti à l'hôpital, il a dit, je suis pas obligé de faire kiffer les enfants malades. Ah, t'es pas obligé? Bah, Hachem va te donner un enfant. Ah, t'es pas obligé, t'as fait? Moi aussi, je suis pas obligé, mais je te donne. Et la guérison, etc. pareil. Qu'est-ce qui s'est passé? Je parlais de quoi déjà, les amis? Yaakov et David, hein, merci. Yaakov et David, ils ont donné une pièce à ce malvoyant. L'autre, il veut pas donner, il rentre. Qui y voit maintenant? Malach Hamavet. Alors, et c'est pas bon signe du tout, les amis. Et il y avait une fois, Malach Hamavet, c'est une blague. Hein. Une fois, Malach Hamavet, il est rentré comme ça. Et il va avoir un ami, un grand rachat, c'était son pote. Il dit, ah mon pote, ça va, c'est l'heure, qu'est-ce que tu veux? Et il dit, non, attends, t'abuses. Alors bois un coup, tu sais, il essaie de trouver une solution. Bois un coup, mon gars, bois un whisky, j'ai des trucs forts, tu vois. Bois quelque chose. Il commence à boire, il était complètement saoul, Malach Hamavet, en train de dormir. Il dit, je vais prendre son papier. Il y avait son nom en premier, je le mets il a barré, il a mis son nom en fin de liste. Le Malach Hamavet, il se réveille, il dit, frérot, tu m'as fait kiffer. Ah, c'est quoi ça, whisky? Ah, j'ai kiffé. C'est quoi, comme t'es mon pote, je vais te barrer de la liste, je vais commencer par la fin. Je vais commencer par la fin de ma liste, pas par le début. Je reviendrai. Ah bah, pourquoi je vais regarder ça? Tu peux pas échapper. Je sais que c'est négatif ce que je dis, vous allez voir, il est où le positif? Là maintenant, le Malach Hamavet, il les voit, ces deux commerçants, il dit, c'est votre jour. Non! Mais toi, t'es sauvé, il lui a dit. Pourquoi t'es sauvé? Il lui a dit, ton acte vertueux te précédera. T'as donné du chesed, ton acte vertueux te précédera. Rétroactivement. T'es sauvé. Sache que grâce à une pièce que t'as donnée, tu as 50 ans de vie qui se rajoutent. Il est effrayant ce Midrash. 50 ans de vie, il a donné une pièce, les gars. Tu te rends compte, c'est quoi un centime quand tu mets à Tzedaka? Quand quelqu'un te dit, ton rabbin qui t'appelle, ou je sais pas, quelqu'un, t'as 1 euro. 1 euro. Et ben ça peut te rajouter 50 ans de vie. Et le deuxième, l'aide pour lui. Le Malach Hamavet, déjà les gants de boxe. Il dit, c'est fini pour toi, qu'est-ce que t'as pas donné ça? C'est que ça la solution, t'as pas donné, qu'est-ce que tu veux? Il dit, non, attends, je suis venu avec mon ami, quoi, lui il va retourner chez lui et pas moi. Du chesed tu veux, laisse-moi, je vais faire du chesed maintenant. C'est trop tard. Il lui dit Malach Hamavet dans ce midrash. Il dit quoi? Quelqu'un quand maintenant, son bateau, quand tu le construis pour qu'il soit sécuritaire pour toi? En pleine tornade là-bas au milieu de la mer ou avant sur la terre ferme? C'est trop tard. Allez, vas-y, viens. Attends, prends un whisky. Non, il n'a pas dit ça. Il dit, qu'est-ce qu'il lui dit, les amis? Il lui dit, écoute, ok, tu veux me prendre ma vie? Alors, juste laisse-moi une chose. Je te dis 1 minute, j'aimerais louer Hachem pour tous les bienfaits qu'il m'a fait dans ma vie. Et là, le Malach Hamavet, il le regarde, il dit, quoi? Tu veux louer Hachem? Eh bien, comme tu veux louer Hachem, je te rajoute quelques années de vie. Lui aussi, il a eu de nombreuses années. Pourquoi? Regarde la force de la bienfaisance et regarde la force de la gratitude. Dire merci Hachem. T'as donné à ta femme, et elle t'a pas rendu, t'es comme Hachem. On a dit tout à l'heure. Donne, c'est pas grave. C'est la gratitude. Il n'y a pas plus fort aussi que la gratitude. Merci. Dire merci Hachem. Tous les jours quand tu rentres du travail, merci Hachem. Quand tu as un client, t'en voulais 10, tu dois rentrer chez toi, Toda Lecha Hachem, Toda. Tu dois danser. Pourquoi? Il dit, Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, que Hachem, il te met dans une situation stressante parce que tu lui pries pas. Pour que tu lui pries. Parce que quand tout va bien, t'es pas là à prier. Si tu te mets dans une situation stressante, Hachem, c'est qui reste devant le Echal? Celui qui stresse. Mais si toi, dès que tu as un client, et même quand tu n'as pas de client, tu rentres à la maison, Toda Lecha, il faut celui-là. Quoi, tu crois que c'est bien? Il dit Rabbi Nachman. Hachem, à ce moment-là, il dit quoi? Tu crois que c'est bien ce qui t'arrive? Donnez-lui vraiment quelque chose de bien. C'est énorme. Donc, pour terminer, et je termine avec Baba Meir, parce que je m'appelle Meir, on termine avec ça. C'est exactement ce midrash, mais en temps moderne. Baba Meir Abou Khatsera, s'il s'appelle Meir, c'est en lien avec Rabbi Meir Balnas, tellement il était grand. Baba Saleh disait, allez, c'est mon fils, il est plus grand que moi. Une fois, Baba Meir était dans la voiture avec son chauffeur, son élève, et ils avançaient comme ça dans la route. Et là, il y avait devant un grand camion rempli de canettes. Ils vendaient exportation de canettes, des milliers de canettes. Et Baba Meir a dit, tu peux lui dire qu'il me donne une canette? Il fait des appels de phare, etc. Le gars est en pleine autoroute, qu'est-ce que tu fais?
Il le fait des appels de phare, limite, il rentre dedans. Il s'arrête, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème. Il dit, j'ai besoin d'une canette, tu peux me donner une canette? Il y a quelqu'un de âgé, il faisait très chaud ce jour-là, il a besoin de boire, une canette, s'il te plaît. Mais t'es fou, tu crois que c'est mes canettes? C'est pas... Il aurait pu mettre 1 euro, ça va, tu mets 1 euro, tu donnes une canette. Non, mais c'est pas mes canettes, c'est un radin. Je te donne pas, va-t'en. Tu sais, il est reparti, il veut passer avec lui, il est costaud. Chaud, costaud, tatoué, oh, piercing, laisse tomber. Il va comme ça chez le Rav, et il lui dit, il veut pas. Il lui dit, retourne, fais les appels de phare, tout ça. Tu dis, j'ai besoin d'une canette, sois ferme. Et là, il refait les appels de phare. L'autre, il sort tout rouge. Une fois qu'il a encore arrêté en pleine autoroute, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je vais te taper. Non, tape pas. Il veut une canette. Pousse-toi ou je te tape. La prochaine fois, je te casse les dents. Il n'avait pas dit ça, mais un truc comme ça. Il est reparti, il a dit au Rav, il veut pas. Ils ont continué la route. Et quelques minutes plus tard, tu voyais le camion se renverser. La personne n'est pas. Il dit, Rav, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui dit, j'ai vu depuis tout à l'heure le Malach Hamavet danser au-dessus du camion. Mais pourquoi? Vous m'avez pas dit, je l'aurais dit, que le Malach Hamavet il danse au-dessus du camion et il aurait donné 1000 canettes. De tout le camion, on m'aurait donné. Je sais pas comment ils auraient pu. Il aurait fait le chesed. Il lui a dit, mais s'il aurait su pourquoi je demande la canette, ça aurait été déjà trop tard. Ça ne sert plus à rien si je dis pourquoi faire le chesed. Mais regardez, s'il aurait donné une canette, peut-être il aurait eu lui aussi 50 ans de vie. Il dit le Baal Shem Tov, qu'une âme elle peut descendre sur terre pendant 70 ans, 80, 90, 120, juste pour rendre service à une personne. Il dit le Baal Shem Tov, l'essence même du juif, c'est de faire tout pour aider l'autre, qu'il soit juif ou non, qu'il soit riche ou pauvre. Même un animal, il dit le Baal Shem Tov, fais du chesed avec l'animal. T'as un animal, t'as vu un animal, il a mal, fais du chesed, fais quelque chose. Il y a des histoires comme dans la Torah, enfin bref, sans rentrer dans ce sujet. Juste si je vois comme ça, j'ai pas oublié Stan, un petit clin d'œil. Un petit si. Voilà, juste ça, ça résume tout le cours. Voilà, tout le cours, c'est maintenant, ça va être résumé en focus. Il dit le Baal Shem Tov, quand Yaakov Avinu, il a fait le rêve avec l'échelle, il y avait des anges qui montaient et qui descendaient. C'est qui ces anges? En fait, c'est nous, c'est les êtres humains, on monte et on descend. De toute façon, quand tu fais une mitzvah, tu génères des anges. Tu fais une belle mitzvah, il est costaud, tu le fais circuler. Donc, ceux qui descendent, c'est les anges, mais en fait, c'est les êtres humains qui montent et qui descendent. Soulam, cette échelle-là, en hébreu, c'est Soulam. Ça a la même valeur numérique que Mammon, l'argent. Je te dis le Baal Shem Tov, qu'avec l'argent qu'Hachem il te donne, tu peux être au plus bas de l'échelle. Parce qu'elle touchait la terre, et la tête de l'échelle touchait les cieux. Mais avec l'argent qu'Hachem il te donne, si tu fais de la bienfaisance avec cet argent, t'es tout en haut de l'échelle. Tu sais, il y a qui tout en haut? Mais il y a Avraham, Yitzhak, Yaakov, Baba Saleh, Rabbi Shimon Bar Yochai. Regarde comment c'est transcendant la bienfaisance. Donc à partir de maintenant, les amis, on se renforce avec le chesed. Le chesed, la diffusion, tu diffuses des choses de Torah. Voilà, vous avez vu combien le chesed, ça peut être fort. Tu ressembles le plus possible à Hachem. Tu es tout en haut de l'échelle. Le roi Shlomo, qui était l'homme le plus sage de tous les hommes, il te dit, celui qui fait du bien et tout se passera bien. Celui qui fait du chesed, chacham, c'est un sage. Tu es sage quand tu fais ça. Rappelez-vous l'admour de Piachesna, la chose la plus grande qu'il y a dans ce monde, c'est de faire du bien à un autre juif. Faire du bien cette phrase-là, faire du bien à quelqu'un, c'est la chose la plus grande qui peut te sauver la vie. Regarde, ça lui a sauvé la vie, finalement, il a survécu à la Shoah. Rappelez-vous celui qui enterrait les papiers. Il croyait que c'était un fou, il a été sauvé de la Shoah, invisible. Arrête de voir Harry Potter, il commence à rentrer dans la Torah, il y a des histoires incroyables dans la Torah. Et rappelez-vous, être à l'écoute de l'autre. Comme il a dit, comme l'histoire avec le roi, il a refait le schéma, parce que pour lui refaire peur, pour le remettre dans cette condition-là. Quand tu es à l'écoute de l'autre, c'est un chesed, c'est un beau chesed. Donc ça aussi, on avait dit, et le maral de Prague, comme on avait dit, on ne peut plus mettre du poison quand le lait, il a rabord. Et là, ce que vous avez fait ce soir, c'est de remplir tout. On a tellement rempli notre vie de lumière.